branche qui a cassé avec le poids de la neige. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis. Mais sur les boutures, il faut toujours essayer. Alors 21 novembre, ouais, on est jeudi 21 novembre et on est passé des feuilles d'automne à un décor de Noël en une matinée. Ça va pas tenir, hein, je pense pas, mais les températures ne sont pas négatives. Mais bon, c'est bien tombé et bon, ça fait plaisir de voir la neige. Alors qu'est-ce qui se passe au jardin sous la neige? C'est pas gravissime, sauf pour les plantes qui se sont affaissées avec le poids de la neige. S'il y en a vraiment beaucoup et que ça dure, ça pourrait les casser en fait. Ça s'est un peu calmé, donc c'est plus des gros flocons, c'est une neige moitié grésille, moitié neige fondue. Vous voyez, ça commence à fondre au sol. Voilà, donc là le tamaris par exemple, il est en train de ployer sous la neige. Si vraiment il y avait beaucoup de neige, ça peut être dangereux parce que là on voit des branches. Il y a beaucoup de poids au bout et ça peut casser en fait. Hein. Donc il faudrait secouer. Bon, il y a une bonne épaisseur hein, quand même. Hein. Je vous montre l'épaisseur sur les fauteuils Adirondack. Ouais, quand même. Hein. Donc, la plante dont je voulais faire la vidéo hier, voilà. Ces petites fleurs sont là. Alors, la neige en soi n'abîme pas les plantes, c'est plutôt le gel et le vent glacé, ça fait plutôt un manteau sur les plantes. Ça les protège comme un manteau isolant. Là j'ai mis ma doudoune, c'est un peu pareil. Au niveau des graminées, des miscanthus, elles se sont couchées, mais je pense que c'est pas bien grave. Les bambous aussi, un petit peu de mal. Voilà, on avait quand même prévu le coup avec les agrumes. Hier soir, dès que Nicolas est rentré, on a bâché avec du voile d'hivernage les 3 agrumes.
même si ce sont des variétés rustiques, c'est quand même mieux de les protéger, surtout qu'il y en a un qui est rempli de citron. Voilà, et là, c'est là qu'on voit la protection des arbres dont parlait Nicolas dans une précédente vidéo. Ce cèdre-là. Donc la zone-là n'a rien eu, le bassin non plus. Enfin, je veux dire en termes de neige. Voilà. Là, cette butte-là, c'est vraiment protégé. Des vents, de la neige. Toute cette zone-là. Ça va, Titou? Tu préfères être dehors, sous la neige? Quand même froid, hein. Je crois qu'on a un ressenti de -4. Et voilà, j'ai déjà les mains gelées. Ah merde! Le cèdre vient de lâcher une branche. Flûte. Donc, quand je vous disais que le poids de la neige peut être problématique, le cèdre de la voisine, donc l'immense cèdre, vient de perdre une branche. Je vais aller voir les dégâts. Donc il avait perdu une énorme branche l'année dernière. J'ai une vidéo en préparation d'ailleurs à ce sujet. Et ça lui a créé comme une faille en fait, parce que maintenant le vent s'engouffre à l'intérieur, il n'est plus vraiment protégé. Il y a vraiment toute une énorme partie ici qui est tombée. Hein. C'est les dégâts de la tempête d'hiver l'année dernière. Et Nicolas m'avait dit que ça serait problématique pour les tempêtes à venir et que ça risque de continuer à casser. Alors que c'est pas tombé à terre. Ah bah là, la branche cassée. Elle vient juste. Non, elle est retenue par celle du bas. Il faut que je prévienne la voisine. Donc là, tout a fondu. Là aussi, vous voyez, il reste pas grand chose. Hein. Le bassin. Un petit peu de glace dans le bassin. Alors pour ceux qui se demandent, les poissons rouges sont au fond. Quand il fait froid, ils descendent au fond du bassin pour se mettre à l'abri du gel. Et ils rentrent un peu en dormance. Là, je vois qu'ils bougent en fait. Hein. Si je leur donne à manger, c'est pas sûr qu'ils remontent à la surface pour manger parce qu'ils commencent à rentrer dans leur phase entre guillemets hibernation. Et là, je viens d'en voir passer un, donc ils bougent encore au fond. Donc il n'y a pas de problème hein, pour conserver les poissons rouges dans ce genre de bassin à partir du moment où il y a une profondeur suffisante. Là, tout le monde va bien, tout le monde a relevé la tête.
Alors on a soufflé les feuilles à 2 reprises. Il y a eu besoin de 2 interventions pour souffler toutes les feuilles de cet érable là qui est à côté de la terrasse. Et on a envoyé la plupart des feuilles, vous pouvez aller voir sur la vidéo souffleur. On les a mis là, ça va protéger les peaux et les pieds des plantes qui sont là. Et les nepeta, alors on les coupe pas parce que les chats adorent la nepeta. Et donc on a envoyé les feuilles et ça va protéger le cœur de la nepeta, enfin, des nepeta. Voilà, juste besoin de vider l'eau des oiseaux. En fait, ce sont des vieilles poêles parce qu'à chaque fois qu'on a mis des contenants pour les oiseaux, soit c'est trop petit, soit c'est moche parce que c'est en plastique, soit c'est des matières qui pètent au gel et donc qui résistent pas. Et moi j'ai des vieilles poêles Tefal. C'est pas si mal que ça puisque c'est un gris anthracite qui s'accorde avec les huisseries et la décoration de notre maison. Donc voilà, c'est une astuce. Après des poêles de couleur je les aurais pas mises. Mais comme c'est raccord avec notre DA, on va dire, voilà, les petits oiseaux ont besoin d'eau même l'hiver. On a les chats aussi viennent boire dedans. On a ce petit truc là aussi, qui est mignon. C'est glacé, mais je nettoie. Ils viennent prendre des bains là-dedans. Et on va bientôt commencer le nourrissage des oiseaux. On a plusieurs cabanes. Petite cabane à graines, on a une là. Et on en a une troisième ici. Ouais, 3. Sinon ils chapouillent. Donc il y a les rouges-gorges, les mésanges, on a des moineaux, on a plein d'autres oiseaux. De toute façon, on aura une vidéo spécifique des oiseaux du jardin. Nicolas, il a sorti la ratisse. Alors, eh ben, regardez là. Ah mince, ça a cassé une branche, bah, vous voyez. Donc, par contre, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Hein. Elle est comme avant la neige. Par contre, elle a une branche qui a cassé avec le poids de la neige. Voilà. Mais en même temps, c'est peut-être une branche qu'on n'aurait pas coupée aussi court, mais on l'aurait peut-être... Ouais, bah surtout là on va en profiter pour faire des boutures. Là on a une belle branche, on a plein de départs, donc on va pouvoir la prendre, la couper proprement et puis faire plusieurs tiges, la planter au hasard dans le jardin. Et après, de toute façon, si ça prend tant mieux, si ça prend pas tant pis, mais sur les boutures il faut toujours essayer. Et sur une dizaine, il y en aura même peut-être qu'une qui prendra, mais ça vous fait une plante de plus. Hein. Ouais. Donc il ne faut jamais hésiter à prendre un bout de bois et à le planter. Ouais. Toujours garder un peu de feuilles, bien sûr, hein, pas de trop, pour pas que ça tire trop sur la sève, mais et puis que ça dessèche pas non plus. Mais là, en plein hiver, il n'y a pas trop de danger que ça dessèche et puis qu'il y ait une perte d'eau dans la tige. Donc on peut prendre des bois, on dit aouté, c'est-à-dire que c'est entre le vert et le marron. Et vous allez planter, en fait, il faut au moins que vous plantiez à des niveaux où il y a des départs de feuilles. C'est-à-dire qu'au niveau des départs de feuilles ou de petites branches, il va y avoir en fait toutes les cellules nécessaires à former des nouvelles, soit branches, soit racines. Donc c'est important donc, que vraiment on ait des départs soit de branches ou de feuilles qui soient mis en terre et suffisamment aussi. Tu vas le faire là, on va pouvoir montrer après. J'ai le sécateur dans la poche, on va le faire après. Hein. Tu te laisses faire ce que tu faisais. On va le faire, on va en mettre plusieurs. Et ce que je voulais dire, c'est que peut-être c'est une branche qui avait poussé un peu trop. Il était peut-être parti un peu trop sur un côté et on va dire que c'est un élagage naturel quoi, quand ça casse comme ça. C'est vrai qu'ils ont tendance, c'est des arbustes qui ont tendance à s'étaler et à se dégarnir un petit peu du cœur. Donc de temps en temps, on va revenir tailler assez court pour qu'il y ait des nouveaux départs et puis qu'il garde assez de force au niveau de sa charpente. Hein. Sinon, voilà ce qui se passe.
Même s'il n'y avait pas eu la neige, de toute façon il finit toujours par descendre au sol, hein. Et quand il descend au sol, une autre façon de le multiplier, c'est de poser une pierre sur une des branches qui va toucher le sol, et donc la branche en contact avec le sol poussée par la pierre, elle va faire pendant l'hiver de nouvelles racines, et au printemps on pourra couper la branche et avoir une nouvelle plante avec, c'est la marcotte, hein. Ouais, c'est le système de la marcotte. Donc Ouais. c'est pas la marcotte aérienne, ça c'est de la marcotte Souterraine. souterraine. Bah, ça se fait souvent naturellement sur certains. Ouais. Et ça marche très bien, hein, sur les hébés. Je l'ai fait plusieurs fois ici, avec une variété encore plus sensible, plus fragile, et ça marche très bien. La rose que j'ai Ouais, filmée, ouais. la rose, ouais, Ouais, ça donc marche très bien. on va aussi vous la présenter. Ouais. Ok. Alors, on était en train de se demander, est-ce qu'on coupe le... Alors ça c'est un hortensia, l'hortensia Annabelle, les grosses boules de fleurs blanches. Et celui-là, en général, je coupais les fleurs. Alors c'est pas comme les autres hortensias, je vous ai montré sur des autres vidéos, notamment des shorts, où je laisse les fleurs tout l'hiver. Je crois que celui-là, on peut les laisser si on... Si on souhaite. Ça De toute façon, on voit qu'elles tombent toutes seules. Elles tombent toutes seules, les fleurs, ouais. Elles n'ont pas tendance à rester. Parce que ça protégerait qui? Pas grand monde finalement, il n'y a pas grand monde autour qui profite. Ah si, ça coupe un peu du vent quand même. Ouais. Ce qui est particulier avec cette variété d'hortensia, c'est qu'elle a tendance à drageonner et à faire des pieds qui vont pousser à 50 cm ou à 1 mètre. Mhm. Et on avait essayé de le déplacer. Mhm. Et en le déplaçant, on a eu à nouveau un départ. C'est-à-dire qu'une seule racine suffit à faire un pied, en fait. Oui, l'hortensia Annabelle, ouais, Annabelle, il il pourrait presque repartir rien qu'avec une racine, même pas de branche. Bon, on les laisse, les fleurs, ça coupera le vent à les baies peut-être, à celles qui sont... Ok. C'est toujours ça de moins en entretien à faire maintenant. Voilà, on cherche toujours à limiter l'entretien, ce qui n'est pas nécessaire, totalement indispensable, c'est pas la peine de le faire. Faut accepter que le jardin soit pas totalement nickel, tout propre, tous les mètres carrés. Le jardin il vit à l'automne, c'est comme ça, et en début d'hiver, de toute façon ça va tomber, ça va nourrir le sol. Les feuilles qui tombent vont nourrir le gazon. Voilà. L'idée c'est ne pas laisser des gros tas de feuilles qui puissent étouffer d'autres végétaux, votre pelouse ou d'autres végétaux. Faire en sorte que ça reste quand même un minimum propre, s'il y a un coup de vent que ça ne parte pas partout. Mais tous les petits détails d'entretien, c'est pas fin d'automne, début d'hiver qu'on va faire un jardin nickel. Donc tout ce qu'on peut laisser en végétaux, même si c'est fané, qu'on peut les laisser, on les laisse. Voilà, sachant qu'on va avoir quand même pas mal de boulot, sortie d'hiver, début de printemps. Là par contre, c'est une période à réserver de l'énergie pour ce moment-là. Alors là, il ne faut pas laisser de feuilles sur le gravier. Là, sur le gravier, on a une toile qu'on a mis un bidim. Et donc, un géotextile. Un géotextile. Et on a mis une couche de gravier d'environ 5 cm. Si on laisse les feuilles, les vers de terre ne vont pas venir traverser le bidim, mais ils vont venir sur le côté, tout simplement, traverser le gravier, venir manger les feuilles, les transformer en terreau. Et votre terreau, il va être entre le bidim et le gravier. Donc là, les plantes, quand elles vont arriver, des graines vont arriver, ou n'importe quelle autre plante, elle va trouver un terreau parfait pour pousser. Donc ça va envahir votre gravier. Donc on ne laisse jamais de déchets comme ça, quel qu'il soit, que ce soit de la terre, des feuilles, on ne les laisse jamais sur le gravier. Dès qu'on en voit, on l'enlève. Ça fait partie de l'entretien de base du gravier. Si vous laissez le moindre végétaux s'installer ou pourrir, c'est terminé, vous êtes sûr que ça va pousser, ça va se transformer en terreau sous votre gravier. Mmh. Donc ça, c'est sûr que c'est un entretien à faire, mais par contre, le résultat, c'est j'ai un gravier de 200 mètres carrés de l'autre côté. C'est zéro entretien à partir du moment où vous respectez cette règle. Vous faites un petit entretien de 10 minutes par semaine à retirer les végétaux, les nouveaux départs de plantes, les feuilles ou la terre qui pourrait se poser sous les bottes, etc. Et là, vous avez zéro entretien. Pas oublier, lorsque vous récupérez vos feuilles et nous on va les jeter, on va les mettre derrière là, à pourrir, c'est qu'il y a du gravier qui s'est collé. Et donc vous allez, à force de nettoyer, vous allez finir par vider votre gravier. Donc il faut penser à donner un petit coup comme ça. Pas hésiter à donner des petits coups pour chasser le gravier qui pourrait être collé aux feuilles. Mmh. Voilà.
Et hop. On voit les vers de terre qui sont venus manger les feuilles donc, et qui ont donc accumulé du terreau et de la terre. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Hein. Voilà ce qu'on veut pas. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est ils se créent des tubes de terre qu'ils vont récupérer au fond. Donc ils ont réussi à passer le géotextile à ce niveau-là où ils sont venus sur le côté. Et ensuite, avec ces tubes de terre, ils se protègent et ils viennent manger les feuilles et ils descendent même les feuilles dans leurs tubes pour les manger tranquillement à l'abri. Et donc ça, c'est ce qu'on veut pas. Donc si vous enlevez les feuilles, il n'y aura pas de vers de terre qui viendront comme ça s'installer. Oui, parce qu'après, ils créent le terreau Voilà. où les plantes, n'importe quelle graine qui va tomber, va pousser. Voilà, c'est ça. Il est beau là, il est beau, hein, ces feuilles. Ces jeunes feuilles. On voit les jeunes feuilles plus l'europétalum. Ouais, l'europétalum, lorsqu'il a pris le soleil, il a tendance à devenir vert. Et puis lorsqu'il n'a pas eu très peu de lumière, là, il a un superbe rouge. Ouais. Et ça, c'est un lison. C'est marrant, il s'étale, mais il grandit pas trop en hauteur pour l'instant. C'est pas de toute façon un arbuste très grand. Et c'est un persistant? Non, Oui, c'est un persistant. je me souviens plus. Si, c'est un persistant. Ouais. C'est un persistant et puis au printemps il nous fera des magnifiques fleurs. Là on voit quelques fleurs mais bon elles vont avorter hein, donc c'est des fleurs vraiment. C'est en février je crois qu'il fleurit tout là, rose, non? On en voit un petit peu ouais. Il fleurit tout rose en février, je crois que c'est plutôt au cœur de l'hiver il me semble. Ouais. Et là on voit le camélia à côté qui forme déjà ses boutons. Voilà, donc en fait on voit qu'il reste, j'ai commencé à enlever, mais on voit qu'il reste des amas de neige qui s'est transformé en glace et ça a un certain poids et ça empêche les grandes graminées de se relever qui s'étaient affaissées. On n'avait pas eu le temps de secouer complètement la neige, donc on va l'enlever, on va voir ce que ça donne. Et on a également du bambou, donc pas beaucoup, mais on a 2 branches de bambou jaune ici qui sont tombées sur une branche de bambou noir derrière, et celles-là elles se sont carrément pratiquement cassées là, on voit que c'est cassé, donc c'est pas très grave hein. Excusez-moi, les lunettes foncent au soleil, donc je vous snob pas, mais c'est que je ne vois pas si je les enlève et il n'y a pas de soleil, mais avec la luminosité, elles foncent quand même. Bref, la gloriette, on envisage de mettre une gouttière ici, sur ce côté-là, uniquement sur cette façade-là. La gloriette est carrée pour guider l'eau. Alors là, ça tombe actuellement à ras du bassin, hein. Ça tombe. Voilà, et on aurait envie de mettre une chaîne de pluie pour guider l'eau de cette gouttière dans le bassin. Donc ça, c'est un projet qu'on aimerait faire au printemps. Voilà, sur les autres côtés de la gloriette, on laisse la pluie tomber naturellement puisque ça tombe sur les végétaux. Ici, ça arrose les hortensias. Et de chaque côté,
De chaque côté, on a en fait des végétaux. Voilà. Il n'y a que de ce côté-là où ce serait bien de gérer, parce qu'on voit d'ailleurs que ça a abîmé la peinture. Voilà, la peinture qu'on a mis sur ce morceau de bois là qui est abîmé à force d'avoir de l'eau. Voilà, donc à venir bientôt une chaîne de pluie certainement. Et on est en train de réfléchir à quel type de gouttière on pourrait mettre. Si vous avez des idées d'ailleurs en commentaire, on est preneur. On veut quelque chose d'esthétique, durable évidemment, et qui puisse s'harmoniser avec le style, quoi. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Ici, il n'y a pas eu un flocon de neige. Pas un flocon ici. Pas un flocon, et on voit que même le dahlia n'a pas été gelé, il a été protégé. Ouais, il y a eu 0 gelé, 0 flocon. Donc c'est vraiment une zone où on peut mettre des plantes à protéger, puis se protéger par là. Tant que le cèdre tient bon. Alors ce que j'ai fait, moi Nicolas, j'ai enlevé la glace qui était restée sur les graminées. Elles ont relevé un peu la tête, mais pas complètement. Voilà, bah alors il y a deux choses qui doivent être faites là. Bon, soit on peut rabattre, et nous à ce moment-là on utilise un broyeur et on en fait du paillage. Soit il y a encore une autre façon de faire, c'est de faire un chignon. Et en faisant un chignon, si jamais il se remettait à neiger à nouveau, ça résisterait beaucoup mieux. Ça, on n'a pas fait les chignons parce que tout simplement en 10 ans on n'a jamais eu de neige comme ça. Et donc là c'est une surprise, et puis en même temps c'est une leçon. Donc le chignon c'est bien simple, hein, il suffit juste de les rassembler et de mettre une ficelle pour les tenir. Les prendre, c'est bien tous les rassembler. Voilà. Tu vas aller chercher une ficelle? Et ensuite, ouais, si tu veux, puis ensuite on fera un nœud ici à ce niveau-là, et puis ça tiendra très bien. En plus, elles résisteront au vent, elles résisteront à la neige si on a de nouveau, et elles se protégeront aussi. Ça évitera aussi que toutes les feuilles s'en aillent et s'envolent un peu de partout. Donc on peut très bien faire un chignon pour Je vais chercher ce qu'il faut. toutes les graminées. Hein? Donc, pour cette grande graminée là, on n'a pas le temps de couper, il faudrait que ramener le broyeur pour broyer les branches. On n'aime pas laisser des branches attendre. Donc Nicolas a décidé de chignonner, comme il a expliqué. Il a préparé son fil avec une boucle au bout. Voilà, donc au final, on a eu une branche cassée, c'est tout. Sur celui-là. Donc celui-là aussi, on va le chignonner. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. Donc c'est bon, ça Ouais. tiendra les prochaines neiges s'il reneige. Voilà, puis le vent là, on a du vent qui arrive demain, donc Ouais. voilà, ça va les protéger. Ça va pas les empêcher de griller, hein. Ils grilleront un peu moins vite, et ils vont pas nous mettre des feuilles partout non plus, parce que là les feuilles elles sont maintenues en fait. D'accord. Et on les coupe quand eux? Février-mars. Février-mars, au moment où les nouveaux bourgeons sortent, c'est le moment où on va les retirer, on va faire du paillage avec.
D'accord. Ça fait On un coupe paillage très avant fin, que très les joli. autres, Voilà. tiges. Parce que ça pousse assez vite au printemps. Déjà, je sais que mars-avril, il y a déjà 10-15 cm qui poussent à la base. Et donc, étant donné qu'il y a déjà 10-15 cm, ça nous oblige à tailler à 20 cm déjà. Donc, on ne peut pas tout avoir déjà dès qu'on attend. Plus on attend, plus elles sont hautes. Si on attend des joints, ce serait trop tard, on ne pourrait plus le tailler du tout. Il faudrait le faire branche à branche, une à une. Et là, on perdrait. Donc fin d'hiver. Ouais, fin d'hiver. Ok. Ouais. Gora, il est écrasé là, et il y a peu de chance pour qu'il remonte la tête. Ce qui est dommage, c'est qu'il protégeait la monarde qui était juste derrière là. Et, C'est pas une monarde, mais une gaillarde, pardon. Une gaillarde. Ouais. Et donc la gaillarde, elle va souffrir parce qu'elle était d'une protégée par la graminée et en plus par la Gora. Et maintenant que tout s'est écrasé, elle est plus protégée du tout et elle risque de griller. Mais on va devoir quand même couper la Gora parce que... Et si on met on remonte quelque chose pour la garder? Ouais. J'ai ce qu'il faut. Si on met un tuteur. Je vais chercher un tuteur et on met ça. Ouais. Ah bah il y a déjà un truc là. Un deuxième. Il y a eu de la carte. Voilà, on a relevé la Gora. Non pas pour une question esthétique, hein. Vous avez compris, c'est pour protéger le cœur de la plante qui est derrière. Elles vont s'auto-protéger les unes les autres. Alors on est sur une ébé de couleur plutôt mauve rose. Bah, elle est rose, hein. Ouais. C'est un fuchsia. Un fuchsia. Et puis ce qu'on va faire pour celle-là, c'est qu'on va faire une marcotte. Une marcotte en terre. Je vois une branche qui est carrément contre le sol là. Donc je vais tout simplement dégager les feuilles, dégager les plantes qu'il y a à la base, poser la branche contre le sol, mettre un petit peu de terre si on veut dessus, et ensuite je vais la bloquer avec une pierre que je vais prendre dans ma murette là. D'accord. Voilà. Attends, je montre la plante. Voilà. Donc elle est rose, c'est C'est celle-là. l'ébé est rose. Voilà. Et là, celle-là, là, ici, avec tous les nœuds. Cette partie de nœud là, c'est celle que je veux qui touche le sol. Donc là, il faut que j'enlève déjà ce qu'il y a au pied. Et il va vraiment falloir qu'elle rentre dans le sol. Donc je vais gratter un peu le sol. Voilà. Hop, on va la mettre là. Que les racines puissent se faire. Après, on peut mettre toutes les feuilles qu'on veut, hein. Et là, je vais tenir ça avec une pierre. Je prends une pierre ici. Et je la bloque. Voilà. Qu'elle reste bien au sol tout le temps là. Voilà. Et donc ça au printemps, donc c'est dans 3-4 mois. On viendra vérifier. Normalement il y aura des racines qui seront formées et puis on aura un nouveau pied. On a déjà fait 2 pieds comme ça l'an dernier, on va vous les montrer, ils sont là-bas. Et ça vous fait un pied qui fait déjà presque 50 cm dès le départ. Donc ça va très vite à multiplier. Voilà. Donc ça permet de garnir le jardin gratuitement, on va dire. Il faut juste attendre 3-4 mois. Alors celle-ci, j'ai cherché le nom parce que c'est un petit pied que j'ai acheté chez le pépiniériste du coin. Il n'y avait pas de nom, c'était marqué ébé. Alors c'est soit la Marilyn Monroe, soit la Linda, soit un troisième nom que j'ai pas en tête, rose comme ça.
Et là, elle est en train de fleurir à max, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quelques jours, je suis venue, elle n'avait pas autant de fleurs. Alors là, j'ai une petite branche qui vient de se casser. Donc on va en faire une bouture. Là, je vais retirer les feuilles qui ont un peu jauni. Je retire la tête. On se retrouve avec à peu près 5 feuilles. Et je vais aller la planter ici. C'est une zone dégagée. Vous pourrez la repérer facilement si elle repart. Voilà. Alors je mets au moins 5 cm en terre. Hein. Voilà. Si on veut en faire une autre, je vais en prendre une autre ici. Ouais, une branche qui est longue. Voilà, une branche un peu plus grosse. Donc je vais prendre là, on voit, on parlait des bois aoutés, donc là on voit bien que c'est vert et là on voit que ça commence à devenir marron. Donc il faut travailler sur la zone qui est entre les deux. On dit semi-aouté, donc là on voit que c'est aouté, là c'est vert et semi-aouté c'est par ici, donc je vais couper par là par exemple. Voilà. Donc toujours pareil, j'enlève les feuilles jaunes puisque bon, elles ne travaillent plus efficacement. J'enlève le bout qui va tirer lui beaucoup trop pour l'empêcher de pousser. Tirer trop de sève, tirer trop d'eau. Et puis on va la planter pareil à côté. Voilà. Ok. On verra bien ce que ça donne d'ici 3-4 mois. Dans 3-4 mois, au printemps, on viendra voir si, par exemple, on verra sans doute des petits bourgeons sortir au niveau de la tige. Ça voudra dire que c'est parti. C'est gagné. Alors pour les baies violettes, on avait filmé toute la procédure de la branche cassée, etc. Et en fait, la caméra n'a pas fonctionné, on a perdu toutes les images. On n'a rien enregistré en fait. Donc on va voir la deuxième, c'est ça? Il y en a 2 autres, ouais. Oui, des pommes, on en a un. On les met en hauteur, ça n'empêche pas les souris de venir, mais ça limite un peu les dégâts avec les souris. Ah, Nicolas, il faut courir derrière. Ah, il y a celle-là. Moi, j'avais été voir celle-là là-bas. Voilà, alors là, c'est encore une marcotte qu'on a fait l'an dernier. Donc, Une rose. Voilà, une rose. Et donc, elle a 1 an. Là, on pourrait recommencer encore. On voit que ça touche le sol. Alors, on peut encore recommencer. Reprendre cette branche-là. La mettre contre le sol. Je vais bien dégager, là. Voilà. Il faut une pierre. Il faut une pierre. Et puis, je prends une pierre. Je vais avoir une pierre pas loin de là. De briques. Voilà, on fait toucher bien au sol, même si vous voulez creuser un peu et la mettre carrément dans le sol. Hein, vous creusez carrément, vous mettez dans le sol carrément, et ensuite, eh ben, il faut que ça soit maintenu comme ça. Voilà. Et pareil, on viendra voir ça l'an prochain, au printemps. Et là, celle-là, comme c'est relativement fragile, je ne vais pas la descendre parce qu'elle est beaucoup trop haut. Si je venais à la piquer par terre, je pense que je la Tu vas la mettrais. casser, ouais. Donc on va la laisser et on fera ça l'an prochain. Ça, c'est des fleurs ou des feuilles? C'est difficile à dire. Des Je petits dirais bouts. des feuilles parce que regardez ce qui se passe. En fait, les fleurs, on voit que c'est au niveau, c'est sur un côté qu'elles poussent lorsqu'il y en a. Hein, et non pas, Non pas au bout. Au bout. Donc c'est des feuilles. Ouais, il y a certainement des feuilles. Donc celle-là, c'est... Et là, vous voyez, lorsque vous voyez des graines comme ça, c'est pas la peine de les laisser. Si vous avez le temps, vous les enlevez. Hein, ça permet à la plante de ne pas se fatiguer pour rien. Et de faire d'autres fleurs. Ouais, quand on a une, ça va. Quand on a une œille complète, non. Donc on retourne au lieu du crime. En fait, on retourne là où on a fait les boutures de l'ébé ouessant. On suppose que c'est la ouessant. J'ai une hésitation entre la ouessant et la blue gem. Blue gem, je ne suis pas certaine. Donc on a récupéré la branche cassée et donc Nicolas a taillé les petites les boutures et les a mis en terre. On a une douzaine à peu près. Donc d'une branche cassée, on a fait 12 boutures à voir si ça marche ou pas. En tout cas, perdu pour perdu.
Au lieu de l'acheter, autant essayer de bouturer. Donc ça, c'est toutes les têtes de fleurs qu'on a enlevées. Donc ça, par contre, c'est perdu, c'est pas grave. Et donc la situation... Plein sud est protégé du vent par la haie d'arbustes, protégé des vents d'est et vents du nord. Donc là, on est dans la meilleure situation au niveau du jardin pour les boutures. Surtout en plein hiver. On ne ferait pas ça au printemps. Les soleils sont beaucoup trop forts au niveau du printemps et ils nous grilleraient sans doute nos boutures avant même qu'elles aient le temps de faire des racines. Donc là, on se mettrait plutôt à l'ombre à partir du printemps pour faire des boutures. Ouais, donc c'est uniquement les boutures d'hiver qu'on met en Ouais. plein sud, plein soleil, Ouais. surtout pour les baies. Intéressant, on a un origan doré. Ici, là, un bel origan doré qu'on peut mettre dans les pizzas. Hein. On a un autre origan vert qui est de l'autre côté. Apparemment, ils se sont hybridés. Et regardez ce qui se passe. Des graines sont tombées. Donc on a tantôt de l'origan vert, tantôt de l'origan doré qui est en train de pousser dans notre paillis d'ardoise. Tous ces pieds, on les récupérera au printemps pour faire encore des sortes de paillages végétaux là. Ça fait des jolis couvre-sols, ouais. des jolis couvre-sols. Surtout celui-là, il devient tout jaune. C'est vraiment un jaune doré au printemps et été. Il est magnifique celui-là. Ouais, donc il y a le jaune là. On voit mieux à la Ouais. caméra qu'à l'œil. Qu'à l'œil nu, la On en différence voit, de il y en a couleur. partout. Hein. Il y en a là, 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 et il y en a tout. De l'autre côté, il y en a autant. Ouais, et c'est là pour dire que le paillage d'ardoise, c'est absolument pas. Les plantes adorent la poussière d'ardoise. Elles adorent. On fait une pépinière dans notre paillage Ouais, d'ardoise. ouais. Les plantes adorent ça. Il y a tellement de fer et de minéraux dedans. Elles adorent. Et en plus, j'ai remarqué que dans les villes où ils faisaient paillage d'ardoise, leurs végétaux étaient beaucoup plus colorés. Avec énormément de couleurs. Les bleus sont plus intenses, les roses sont plus intenses. Enfin, toutes les couleurs, même de feuillage ou de fleurs, sont plus intenses dans le paillage d'ardoise. Donc on peut pailler avec des ardoises les pieds des plantes, mais faire un paillage comme nous on a fait de zone, c'est pas une bonne idée parce que tout germe dedans en fait. Là, il a 10 ans et on a eu une accumulation de poussière d'ardoise justement et un peu de terre. Et là, les semis, ils adorent. Bon, C'est un substrat idéal pour les semis. donc idéal. c'est une zone qu'on va refaire à un moment donné. C'est toute la zone autour du barbecue. Donc c'est la croix et la bannière pour l'entretenir. Bon, ça nous a dépanné parce que pendant 10 ans on n'avait pas d'argent pour mettre quelque chose au sol là. Et comme on avait refait la toiture complète de la maison, en tout cas de cette toiture là, on a utilisé toutes les vieilles ardoises qu'on a concassées. Et voilà, donc c'est vrai qu'au bout de 10 ans, ça devient la pépinière à bouture, quoi. Il y a tout qui pousse dedans, les goras. Alors, si vous voulez un coin clean, ne paillez pas avec de l'ardoise parce que ça restera pas clean longtemps. Quelques années, quoi. On l'a tenu propre, quoi. 5-6 ans 5-6 ans. Ouais, ça fait 4 ans qu'on galère, quoi. Donc là, ce serait une zone où il faudrait mettre des pavés pour bien faire. Je vois que le gravier il marche bien. Le gravier il se décompose pas comme l'ardoise. L'ardoise se décompose et fait de la poussière qui se transforme en substrat. C'est pas le cas du gravier. Donc, le gravier il reste propre plus longtemps que l'ardoise. Et en plus l'ardoise elle a un effet thermique, c'est-à-dire dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, elle se réchauffe. Les semis ils sont réchauffés, ils poussent immédiatement, quoi. Mais c'est pas le cas dans le gravier. Donc là, on a vraiment beaucoup de facteurs qui aident les semis en fait dans ce genre de... Tu veux des gants en caoutchouc? Il y a des feuilles dans la gouttière. Je vais passer le souffleur. C'est ce qu'il y a mieux à faire, passer le souffleur. Alors Nicolas va passer le souffleur. Alors c'est un faux plat, hein. C'est une toiture légèrement en pente. On vérifie à cette époque que la gouttière ne se remplisse pas de feuilles et obstrue l'écoulement de l'eau de la gouttière. Ça passe, il n'y a pas de problème, mais on préfère vérifier comme les principales feuilles sont tombées.
Par contre, il y a encore le grand érable des voisins qui est là, qui perd pas mal de feuilles. Et là, ça s'envole et ça atterrit chez nous. Ça aussi, ça peut être problématique. C'est que chez nous, chez vous, l'entretien est fait, régulier, etc. Et l'environnement autour crée de l'entretien qui n'est pas de votre ressort. Mais on doit quand même les gérer. Voilà, alors mettre des grands arbres, très grands arbres chez nos voisins par exemple, totalement démesurés, qui ne sont pas du tout adaptés à la taille de leur jardin, c'est pas des bons choix parce que ça peut être dangereux pour le voisinage, pour vous, pour votre maison. Ah, Nicolas monte avec le souffleur, comme quoi souffleur, il sert à pas mal de choses. Ça glisse. C'est pas forcément une très bonne idée d'y aller maintenant, mais bon. Nicolas est disponible que le week-end et le dimanche c'est une journée off pour tout, il se repose et il n'intervient sur le jardin généralement que le samedi. Donc, mais ça glisse, on vous conseille pas de faire ça. Voilà, souffleur, enlever les feuilles dans les gouttières, oui, mais pas quand il y a encore de la neige qui peut être problématique. Souffle même l'eau.